Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite séance haut du corps, donc notamment les épaules et plus précisément les omoplates. Les omoplates qui sont souvent délaissées dans nos exercices du haut du corps et qui sont pourtant primordiales afin de vraiment être fort dans des mouvements parfois un peu plus avancés, notamment au poids du corps. Donc avant de commencer, évidemment, échauffez-vous, faites quelques rotations articulaires au niveau des épaules, des poignets. Ici, on va faire quelques exercices ensemble. Donc, vous pouvez tourner les pouces vers l'extérieur, lever les bras au-dessus de la tête et faire des cercles ou bien des pulsations. La recommandation que je vous donnerai, c'est faire une dizaine de cercles et descendre progressivement les bras. Donc, vous faites 10 cercles, vous descendez les bras progressivement, 10 cercles, ainsi de suite, jusqu'à descendre les bras au niveau des cuisses. Et ensuite, vous remontez dans le sens inverse. Si vous faisiez des cercles. Oui, puisque encore une fois, vous pouvez aussi faire des pulsations. Ce que j'aime vraiment avec cette séance, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé sur le rééquilibre de mes épaules, on va dire, dans le sens que, comme vous allez le voir, on va travailler sur la protraction, la rétraction de nos omoplates, mais aussi l'élévation et la dépression de nos épaules. Et tous ces exercices nous permettent de non seulement corriger notre posture, mais aussi de travailler sur des mouvements qu'on a souvent tendance à délaisser et nous rendre donc plus forts, comme je le disais, dans des exercices basiques mais aussi avancés au poids du corps. Ensuite, on va s'attaquer aux poignets. Donc on va aller au sol, à genoux, et on va faire quelques cercles. Une petite dizaine de cercles dans les deux sens avec les doigts dirigés vers l'avant. Ensuite, je dirigerai les doigts vers les côtés et je vais faire des petits balancements. Puis je vais diriger les doigts vers les genoux, là aussi faire des petits mouvements dynamiques vers l'arrière. Et ensuite, je ferai quelques petits mouvements avec dos des mains au sol. Voilà, donc j'avais fait une vidéo un petit peu plus en détail sur comment bien préparer vos poignets avant vos séances de sport, notamment si vous faites beaucoup d'équilibre ou des mouvements au poids de corps où vos poignets sont mis à rude épreuve. Et en parlant de rude épreuve, j'espère que pour certains d'entre vous, malgré les mésaventures internationales du moment, on va dire, vous avez été capable de vous améliorer dans un domaine qui vous tenait à cœur, que ce soit à travers le sport, la musique ou autre activité. Ensuite, on va s'attaquer à notre premier exercice, donc on va se mettre en position de pompe. Si vous n'êtes pas capable de réaliser de pompe encore, vous allez tout simplement contrôler la descente, donc lors de la phase excentrique, le plus longtemps possible, entre 3 secondes minimum et 10 secondes au mieux. Une fois en bas, vous allez poser vos genoux au sol, remonter en concentrique, vous mettre sur la pointe des pieds et pousser bras tendus pour vous retrouver tête en bas. Donc si vous êtes capable de réaliser des pompes, vous réalisez des pompes complètes en concentrique. Ici, le but, lorsque l'on a la tête en bas, c'est de vraiment garder les bras tendus et de pousser les épaules vers le sol. Ou bien vous pouvez vous imaginer de pousser le buste vers les cuisses. Vous pouvez d'ailleurs plier légèrement vos jambes ici, puisqu'on ne se concentre pas totalement sur l'étirement des mollets et des ischio-jambiers, mais plutôt sur l'ouverture de nos épaules. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, ou peut-être vos 5 répétitions, voire même vos 3 répétitions, ça dépend de votre niveau, vous allez tout simplement remonter en poussant les mains avec les bras tendus vers vos pieds. Une fois fait, vous pouvez semi-plier vos jambes si vous le souhaitez et remonter doucement en faisant glisser les doigts le long des jambes. Vous pouvez d'ailleurs même courber le haut du dos afin de sentir cette sorte de flexion dans la colonne vertébrale. Ensuite, vous pouvez marcher, respirer un petit peu. Vous pouvez secouer les bras, prendre 30 secondes de repos. Et ensuite, on s'attaque à notre deuxième exercice. Donc là, on va encore une fois tourner les pouces vers l'extérieur. On va bien dépresser les épaules.
Et on va rétracter les omoplates vers l'arrière. Et on va lever les mains vers l'arrière, vers le ciel. Pensez bien à ne pas rehausser les épaules. Gardez une bonne rétraction des omoplates et restez droit. Gardez le dos droit en position neutre. Donc renversez le bassin. Si vous le renversez de trop vers l'avant, renversez votre bassin vers l'arrière de manière à avoir la colonne vertébrale en position neutre. On va faire 10 répétitions et on s'arrêtera 10 secondes en haut lors de la dernière répétition. Encore une fois, pensez bien à avoir cette rétraction des omoplates et bien les pouces dirigés vers l'extérieur afin de se focaliser sur cette rotation externe. On peut relâcher. On peut secouer les bras un petit peu. On peut marcher. Prendre quelques secondes de repos, 30 secondes. Pensez à bien respirer. Ensuite, notre prochain exercice, on va se remettre en position de pompe. Et cette fois-ci, on va réaliser des protractions des omoplates. Donc vous pouvez faire cet exercice à genoux, bien sûr, en vous assurant d'avoir les poignets en dessous des épaules et de garder le dos droit. Et on réalisera 10 répétitions. Donc ici, c'est vraiment la protraction des omoplates, donc qui est d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et on pensera à garder le corps gainé et les bras tendus. 10 répétitions et on s'arrêtera 10 secondes en haut lors de la dernière répétition. Et on s'arrête 10 secondes. Et on remonte. On peut secouer les bras, marcher un petit peu, prendre quelques secondes de repos, 30 secondes là aussi, voire un petit peu plus si vous en avez besoin. Ensuite, notre prochain exercice, on va venir s'asseoir au sol, placer les mains derrière les hanches. On va venir là encore une fois rétracter les omoplates vers l'arrière. On va aussi dépresser les épaules et on va venir lever les hanches vers le ciel. Donc, très important lorsque vous levez les hanches vers le ciel, c'est de bien garder cette rétraction des omoplates et de pousser les épaules vers le sol. Pensez à bien souffler lorsque vous remontez. On fera 10 répétitions là aussi et on s'arrêtera encore une fois 10 secondes en haut lors de notre dernière répétition. Et on s'arrête 10 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. Et on vient de finir un premier round. Félicitations. Donc là, vous pouvez marcher encore une fois, prendre quelques secondes de repos, voire même 1 minute de repos. Vous pouvez d'ailleurs poser la vidéo et aller boire un coup aussi. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez redémarrer la vidéo. Voilà, j'espère que vous commencez à ressentir un petit peu les bienfaits du premier round. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça commence un petit peu à brûler ou vous commencez à vous fatiguer. Mais en outre, vous devriez ressentir une meilleure position, une sensation d'être un petit peu plus fort au niveau des épaules. Donc là, lors du deuxième round, on va essayer de bien contrôler nos mouvements là aussi, un petit peu plus que dans le premier round, afin d'augmenter un petit peu l'intensité. Donc on commence en position de pompe. Et on remonte tête en bas. Pensez bien à souffler lorsque vous remontez. On pense bien à pousser les épaules vers le sol lorsque l'on se retrouve tête en bas. Cet exercice peut commencer à être un petit peu dur pour certains. Rappelez-vous, essayez de faire un minimum de 3 répétitions. Ici, le but, c'est pas d'aller chercher le volume, mais plutôt d'aller chercher la bonne forme du mouvement.
Allez, encore une répétition. Et 10. Allez, à partir de là, on va venir remonter donc vers nos pieds en poussant encore une fois avec les mains, les bras tendus, en créant cette petite élévation des omoplates. Et ensuite, on va tout simplement revenir en position de pompe en marchant avec les mains. Et on revient vers les pieds. On va faire ce petit va-et-vient en marchant avec les mains. Et on va faire 5 répétitions. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi placer les mains un petit peu plus loin devant vous. Et revenir. Donc là, vous aurez remarqué que lors de cette séance, on travaille un petit peu sur toutes les positions de nos omoplates. On a un petit peu d'élévation, comme dans cet exercice. On a aussi de la protraction, on a de la rétraction, on a la dépression des épaules. Donc tous ces exercices, c'est un petit peu ça qui va nous aider à corriger notre posture en règle générale, notamment au niveau des épaules. Et vont nous permettre d'avoir des épaules en bonne santé. Et aussi et surtout vont nous permettre d'être beaucoup plus forts lors de mouvements basiques mais aussi avancés au poids du corps. Donc là, notre dernière répétition, on remonte. Vous pouvez semi-plier les jambes si vous le souhaitez, remonter en courbant le haut du dos. Là aussi, prendre votre temps, sentir cette flexion dans la colonne vertébrale, souffler lors de la remontée, vous relaxer et marcher un petit peu. Donc là, on a fait un bon petit combo, il était assez intense. Donc là, vous pouvez prendre un petit extra temps de repos si vous le souhaitez, entre 30 secondes et 1 minute. Ici, le but, c'est vraiment de se concentrer sur la bonne forme de nos exercices. Donc le prochain exercice, je vais utiliser un bâton, mais c'est le même que lors du premier round. Sauf qu'on se concentrera un petit peu moins sur la rotation externe. Toutefois, on aura toujours cette rétraction des omoplates. Donc plus les mains seront éloignées l'une de l'autre, et plus ce sera facile, et plus elles seront proches l'une de l'autre, et plus ce sera difficile. Encore une fois, on se concentre sur un dos droit, dépression des épaules et rétraction des omoplates. Et là aussi, encore une fois, on va tout simplement lever les bras vers l'arrière et on fera 10 répétitions et on s'arrêtera 10 secondes en haut lors de la dernière répétition. Donc bien entendu, si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez tout simplement réaliser le même exercice que lors du premier round en vous concentrant donc sur la bonne rotation externe des épaules, donc en tournant les pouces vers l'extérieur. Vous pouvez aussi vous servir d'une serviette ou d'un autre support vous permettant de garder les mains à une distance égale. Et on s'arrête 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche, on marche. Quelques secondes, on peut secouer les bras, on respire. Et on va s'attaquer donc à nos protractions. Donc position de pompe et on est parti pour 10 répétitions. C'est très important lors de ces exercices d'avoir les bras tendus et de les garder tendus. Et on s'arrête 10 secondes en haut. Et on remonte, et on peut marcher, on peut respirer. Et on s'attaque à notre dernier exercice. Donc on vient s'asseoir au sol, on place les mains derrière les hanches, on rétracte bien nos omoplates avec cette dépression des épaules et on monte les hanches vers le haut. Là aussi, gardez bien les bras tendus, gardez bien cette rétraction des omoplates et poussez bien les épaules vers le sol, surtout quand vous montez les hanches vers le haut. Et on s'arrête en haut, 10 secondes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend. Et voilà, on a fini le deuxième round. Donc à partir de là, vous pouvez tout simplement faire un troisième round en rembobinant la vidéo et refaire le premier round. Sinon, vous pouvez vous arrêter ici. PS.